Bonjour à tous et à toutes. Avec mes collègues Benoît, Angélique et Myriam, nous allons témoigner de notre expérience concernant une nouvelle modalité de formation que nous avons souhaité mettre en place cette année sur l'Académie de Créteil. Il s'agit de proposer des webinaires sur des thématiques transversales qui sont au cœur des préoccupations de tous les enseignants de l'économie-gestion en lien avec la transformation de la voie professionnelle, les nouvelles pratiques pédagogiques à mettre en œuvre dans et hors la classe suite aux dernières rénovations des diplômes. L'objectif de notre démarche est avant tout de montrer que nous travaillons collectivement dans le même esprit avec une démarche commune de viser un public très large pour écouter un discours commun qui sera repris lors des formations proposées durant l'année scolaire. L'intérêt de cette stratégie de formation commune à toutes les filières est multiple. Transmettre un seul et même discours pour gagner en cohérence, montrer que les gestes professionnels des enseignants sont les mêmes quelle que soit la discipline enseignée, impulser de nouvelles pratiques au sein des établissements avec la possibilité pour les DDF de coordonner les équipes, quelles que soient les filières de l'économie-gestion présentes dans l'établissement. Installer des routines dans et hors la classe qui seront des repères à la fois pour les enseignants, mais également pour les élèves. Avec les contraintes sanitaires qui nous ont été imposées, la formation continue des enseignants a été fortement modifiée. Ce webinaire, qui a été visible le 13 janvier en synchrone, peut être vu en asynchrone à travers des capsules vidéo réalisées à partir d'enregistrements. Le webinaire du 13 janvier a permis à nos formateurs de faire le lien lors des différentes formations spécifiques à la mise en place des nouveaux référentiels. Une maquette de formation s'en est dégagée. Ainsi, suite au webinaire, 3 temps de travail se sont distingués. Une partie en formation synchrone à distance, suivie d'un travail en équipe et d'une mise en œuvre, ainsi que d'une production. L'objectif est de créer de la formation au plus près des attendus, aussi bien individuels que collectifs, avec une volonté de mutualiser afin de mettre en place des stratégies efficaces de développement des compétences au moment où le besoin s'en fait ressentir. Les objectifs de notre webinaire sont multiples. Parmi eux, un objectif transparaît: l'impulsion de la mise en place de moments d'intelligence collective au sein des établissements, sous la coordination de DDF-PT et des coordonnateurs de discipline avec lesquels nous travaillons de manière étroite. La TVP demande aux équipes de faire évoluer leurs pratiques afin de mettre en place les différents outils nécessaires au suivi des élèves, mais également la mise en place de nouveaux outils numériques. Ainsi, notre webinaire a permis d'être le point de départ, ou tout du moins un élément venant renforcer le discours tenu au sein des établissements par les DDF-PT et les coordonnateurs. Nous avons décidé d'articuler notre stratégie de formation des enseignants autour d'une acculturation à 4 routines fondamentales: la collecte des traces de l'activité de l'élève, l'évaluation au fil de l'eau, l'ancrage des animations en classe dans un environnement digital et enfin l'évaluation au service de la certification. Alors, au-delà de leur importance, ces routines sont transversales à l'ensemble des référentiels de l'économie-gestion. Et cet adossement nous a permis de renforcer, voire de légitimer notre démonstration auprès des équipes. Aujourd'hui, un peu plus de 2 mois après la fin de ce webinaire, nous en tirons un bilan extrêmement positif. 20% du public que l'on ciblait y a participé de manière synchrone et nous cumulons à ce jour plus de 1100 vues de nos capsules sur YouTube. Nous avons mené aussi un questionnaire d'enquête à chaud qui témoigne d'un taux de satisfaction globale supérieur à 90%. Alors, quelques questions restaient sans réponse, mais nous sommes sûrs que les formations qui se déroulent actuellement vont apporter beaucoup de réponses à ces questions. Nous avons aussi largement diffusé ces ressources via les réseaux sociaux, tout d'abord en les publiant sur la chaîne YouTube et puis via Twitter, mais aussi par mail et enfin sur le site internet Économie Gestion de la Voie Pro. Ces ressources ont été repérées par le site du CERPEG et mutualisées. Nous avons utilisé comme outil de webinaire WebEx, qui est une application sous licence. Créteil a acquis 2 licences, qui n'a pas de limite de participants. Nous avions aussi testé VIA, nous avions pu aller jusqu'à 180 personnes et on est en train de tester 3B Collab.
Et nous avons actuellement d'autres capsules en préparation sur l'attestation de réussite. Celle-ci, elle est sortie sur l'évaluation du chef-d'œuvre, mais aussi à nouveau un grand webinaire à la fin de l'année scolaire, la mise en œuvre des routines qui ont été présentées le 13 janvier. Nous voudrions que ce soit des enseignants, que ce soit des témoignages et des exemples de bonnes pratiques observées sur le terrain. J'ai maintenant la charge de clôturer cette intervention de façon à pouvoir vous laisser la parole pour répondre à toutes vos questions.